Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et ce matin, nous voulons être vraiment très pratiques avec la leçon que nous avons ou les enseignements que nous suivons. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Nous reprenons le même texte de dimanche passé. Nous sommes dans Romains chapitre 15, du 20e verset au verset 21. Romains chapitre combien? 15, du verset 20 au verset 21. Nous lisons. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Nous avons un deuxième passage. Nous sommes dans Luc chapitre 10, du premier verset au verset 7. Et j'aimerais ce matin que nous puissions souligner le verset 6. Luc chapitre 10, de 1 à 7. Ce matin, tu comprendras quelque chose et ensemble, ça va nous mettre en mouvement. Amen. Amen. Nous lisons Luc 10, 1 à 7. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, soulignez ça. Dans une autre version, il est dit, s'il se trouve là-bas un homme de paix. Dans une autre version, il est dit, s'il se trouve là-bas un fils de paix. Votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est un honneur d'annoncer l'évangile là où l'évangile n'est pas nommé. C'est un grand honneur lorsqu'on atteint quelqu'un qui n'a jamais reçu l'évangile. C'est que tu seras parmi les personnes qui feront que le ciel célèbre. Que le ciel soit en fait à cause de toi. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il parlait, dans Romains 15 que nous venons de lire, il dit pourquoi c'est un honneur. Parce qu'en réalité, on ne doit pas bâtir sur le fondement d'autrui. Là où l'évangile est déjà nommé, et que toi tu arrives pour l'annoncer encore, en réalité c'est comme si tu n'as rien fait. Et il continue en disant que la parole le déclare très bien, que ceux qui n'auront pas entendu parler
ils entendront. Non seulement ils vont entendre, ils vont aussi comprendre. Et nous avions dit dimanche passé, les chrétiens entendent, mais les disciples entendent et comprennent. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne sois pas chrétien, mais que tu sois disciple. Pour que tu sois disciple, il faut que tu comprennes. Et nous avions parlé, la dimension de la compréhension, c'est les enseignements. Alors aujourd'hui, je vais être très pratique. Parce que dimanche passé, nous avions seulement introduit. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans la pratique. Et c'est Luc 10 que nous venons de lire qui va nous aider à comprendre. Et spécialement le verset 6. Le Seigneur donne des instructions à ses disciples. Il les a mis 2 à 2. Il les avait demandé d'aller. Et là où ils doivent aller, il a donné des instructions. Ne prenez pas des choses, partez vite, qu'on ne puisse pas vous saluer en cours de route. Allez-y. Et il dit, au verset 6, là où vous irez, rassurez-vous de trouver un homme de paix. Là, vous pouvez entrer et rester là. Vous savez, mes frères, l'évangélisation ne se fait pas au hasard. L'évangélisation, si tu veux voir le fruit, il faut que tu te laisses pousser par Dieu. Que Dieu te conduise, que Dieu te guide, que Dieu t'oriente. Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on comprenne comment ça marche. Quand Dieu parle qu'il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande, que nous devons prier le maître de la moisson. J'aimerais te dire ce matin, l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu seul qui sait comment vous devez faire pour atteindre les résultats. Et ça, c'est très important. Deux fois, nous faisons des choses comme si nous devons nous débrouiller pour que nous puissions avoir des résultats. Mais en réalité, il y a un maître, il y a quelqu'un qui avait déjà arrangé des choses avant même que toi, tu ne sois sauvé. Alors ce matin, nous allons le découvrir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lorsque nous allons, nous devons nous rassurer de trouver une personne. Et le Seigneur l'appelle la personne de paix. Dès que tu croises cette personne, par cette personne, tu atteindras d'autres. Mais comment trouver la personne de paix? C'est de là que intervient la prière. J'aimerais insister ce matin sur ce point qui concerne la prière. Mon frère, ma soeur, la prière nous donne des orientations. La prière nous éclaire. La prière prépare même des personnes vers qui Dieu nous envoie.
J'aimerais qu'on lise quelques passages. Nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Écrivez Jean chapitre 16, verset 13. Psaume 32, verset 8. Ésaïe 30, verset 21. Je commençais par quoi? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 5. La Bible déclare que le Seigneur dirige vos cœurs. Et ici, le Seigneur, il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. C'est dans la prière où le Saint-Esprit peut te conduire. C'est dans la prière où le Saint-Esprit peut t'inspirer. Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Il vous conduira, le Saint-Esprit. Et le psaume 32, le verset 8, la Bible nous dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il s'agit du Saint-Esprit. Avec Ésaïe 30, le verset 21, la Bible est en train de dire: tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira: voici le chemin. Marchez-y, car vous iriez à gauche ou vous iriez à droite. Dans la prière, nous devons apprendre à coopérer avec qui? Avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous montre la voie. Pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Pour que le Saint-Esprit nous oriente. J'aimerais te dire ce matin que celui qui connaît les âmes, c'est Dieu. Et il connaît aussi la personne par laquelle tout peut se déclencher. C'est Dieu. Et donc, ça vaut la peine de travailler avec Dieu. C'est pourquoi il nous dit: nous sommes ouvriers avec Dieu. Ne faisons pas des choses de nous-mêmes. Jean chapitre 6, le verset 44 et le verset 65. Jésus est en train de dire: personne ne peut venir à Dieu sinon que si Dieu ne l'attire. Personne ne peut venir à Dieu. Pour qu'une personne vienne à Dieu, il faut que Dieu lui-même prépare cette personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand il nous dit d'aller, oui, nous devons aller, mais aller où? Là où le Saint-Esprit nous conduira. C'est là que nous devons aller. Nous ne devons pas nous lever et commencer à partir. Il faut que nous arrivions à comprendre qu'avant d'aller, nous devons travailler en prière. Pour que le Saint-Esprit nous donne le chemin, nous éclaire. Alors on comprendra avec un texte de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 6 au verset 10. Mon frère, ma soeur, si tu me suis très bien aujourd'hui, il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Amen. Dans Acte 16, l'apôtre Paul était avec Silas. Ils se sont engagés pour faire la mission de l'évangélisation.
aller gagner des âmes, aller de ville en ville, aller de pays en pays. C'était déjà bon, parce que c'est la volonté de Dieu, et que les âmes soient sauvées. Ils se sont mis en mouvement, ils veulent entrer quelque part vers l'Asie. Le Saint-Esprit les empêche. Mais ils allaient pour évangéliser. Ils s'arrêtent. Ils se disent, bon, ici on nous empêche, prenons l'autre voie. Ils prennent une deuxième voie. Le Saint-Esprit les arrête encore. Alors donc, ils se sont consultés pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il nous faut prier. Pourquoi tu nous empêches? Montre-nous alors le chemin. La Bible déclare, pendant qu'il priait, Paul a vu une vision. Et quelle était la vision? Paul voit un Macédonien. Ce monsieur-là était en train d'appeler Paul. Venez par ici, venez nous secourir. La Bible déclare, ah ça j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais que tu soulignes ça ce matin. Quand Paul a vu cela, Paul a parlé à Silas. Regarde ce que je vois. La Bible dit, donc il y a eu comme échange. Et ils ont conclu que Dieu nous veut à Macédoine. Ils ont conclu. Il y a des circonstances lorsque tu pries que le Saint-Esprit prépare, à toi de les comprendre pour conclure. C'est à toi de prier. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit peut créer quelque chose. Il faut que tu aies le discernement. Il faut que tu aies la compréhension pour dire, ce que je vois, il se fait que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Ce que je vois ici, il se peut que la circonstance ici, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais pendant que j'étais en prière, vous savez, il y a des gens qui attendent que Dieu leur parle en disant, oh, écoute, c'est moi qui te parle, fais ceci. Non, 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 frère, tu as le Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À toi de capter. Paul et Silas, ils ont saisi. Tel qu'on nous montre, c'est que Dieu nous veut là. Vous savez, il y a des circonstances que Dieu crée. Quand tu es attentif, tu comprendras la voix de Dieu. Ici, c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que je peux te parler? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu discernes le langage de Dieu? Tu peux arriver quelque part. Le fait seulement que quelqu'un te salue avec empressement, quelqu'un s'intéresse à toi, si tu es attentif, tu peux capter les messages de Dieu. Amen. Tu arrives quelque part, on parle à tout le monde, mais à toi on te dit non, non, mets-toi un peu ici, toi on verra ton cas après. Tu es attentif à Dieu, tu peux décoder cela. Vous êtes dans les bus, pendant que vous êtes en train d'aller, et puis on est en train de vous mettre chacun à sa place, mais toi on te dit non, attends, toi, et puis on te met à côté de quelqu'un. Et puis quand la personne te regarde, la personne est comme dans la joie, mais si tu n'es pas attentif, tu peux rater une occasion. Moi j'appelle ça des passes en or. Où tu peux marquer, même avec les dos. Mais quand tu rates de telles occasions, Dieu te regarde que tu ne comprends rien. Ma soeur, je peux parler. C'est comme la soeur qui est là. Elle nous demande de la prendre en transport. On s'arrête, on la dépose là où elle allait. Et puis, elle oublie son sac dans l'auto. Et moi,
je lui ai donné un pamphlet. Je parle et puis on m'appelle. Non, il y a quelqu'un qui a oublié son... Je retourne, c'est la même personne. Et j'ai conclu que le Saint-Esprit m'a conduit là-bas. J'ai conclu. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas parlé que tu vas trouver tel qui s'appelle Mélissa, et il ne m'a pas dit ça. Mais les circonstances ont montré qu'il y a le Saint-Esprit là-dedans. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu arrives à décoder le Saint-Esprit? Pendant qu'on leur dira, on les a appelés par les Macédoniens. Mais ils ont vu seulement quelqu'un qui les appelait. Mais eux se sont mis en mouvement vers la Macédoine. Ils commencent à aller là-bas, concluant que Dieu nous veut là-bas. Pendant qu'ils allaient, ils ont rencontré un groupe de femmes. Et ces femmes-là étaient en train de prier. Au milieu de ces femmes-là, il y avait une femme nommée Lydie, marchande de pourpre. Et en réalité, j'aimerais te dire ce matin, c'était la personne de paix. Amen. Dont Luc 10, 6 parle. Si tu trouves une personne de paix, accroche-toi. Paul, il s'est mis à parler, mais pendant qu'il parlait, la Bible déclare, le Saint-Esprit a ouvert les cœurs de Lydie. Il y avait d'autres femmes, mais le Saint-Esprit a choisi qui? Lydie. Parce que le Saint-Esprit savait que c'est elle la personne de paix. C'est elle que j'ai préparée. C'est à toi de rencontrer Lydie, pas une autre personne. Le Saint-Esprit dispose le cœur. Et la dame l'a écouté plus que toutes les autres femmes. Après le message, c'est elle qui se présente devant Paul pour dire, j'ai saisi le message, j'ai besoin d'être baptisé. Pas seulement moi, mais aussi toute ma famille. Amen. Vous voyez comment est-ce que l'évangile entre? Dieu, c'est lui qui connaît les cœurs. Il connaît des personnes stratégiques. Yes. Et c'est pourquoi lorsque nous coopérons avec lui, il nous enverra vers ces personnes-là. Et généralement, ce sont des personnes dont l'évangile n'a jamais été nommé. Pour que par ces personnes, non seulement tu vas l'atteindre, mais tu atteindras aussi toute sa famille. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais souligner quelque chose. Nous tous nous sommes passés par là. Je ne sais pas. Les dangers pentecôtistes. C'est quoi ces dangers-là? Et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes comment Dieu fait les choses. La pensée de Dieu est que toi, tu sois sauvé, toi et ta famille. Mais que tu ne sois pas soustrait de ta famille. Regardez, Lydie, quand on l'a atteint par l'évangile, la porte était ouverte pour toute la famille de Lydie. Mais qu'est-ce qui se passe où souvent on peut apporter l'évangile à une personne? La personne croit au Seigneur Jésus. On retire la personne de sa famille biologique pour commencer à dire à la personne, attention avec cette famille-là. Pendant que la personne était dans cette famille, avant qu'elle ne se convertisse. Mais on commence à dire à la personne, toute la famille c'est des sorciers. Tous sont dangereux, fais attention. On coupe la personne de la famille.
Oh, la volonté de Dieu est que par cette personne, que l'évangile entre dans la famille. Comment travailler? Et j'aimerais que tu me suives très bien. Tel que nous sommes là, tous nous avons des familles. Nos familles là, nous étions là, peut-être nés par des parents sorciers, par des parents occultistes, mais Dieu avait trouvé une personne de paix. Et cette personne-là, Dieu est entré. Par cette personne-là, Dieu veut la conquête de toute la famille. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant que eux tous étaient des sorciers, tu étais sorcier aussi. Vrai ou faux? Et tu étais sorcier. Alors Dieu a commencé par délivrer. Le premier sorcier, c'était toi. Maintenant, il te sort de là. Maintenant, on commence à te dire maintenant que attention avec les autres là, tous sont des sorciers. Là, ça ne va pas. Dieu est dans une conquête. Il veut conquérir toute la famille. Mais il doit déclencher l'action par une personne. Et cette personne, c'est la personne de paix. Et il commencera par cette personne. Maintenant, quelle est la bonne approche? C'est vrai, il y a des familles qui ont des problèmes. Il y a des familles à la sorcellerie, occultisme. Lorsque nous gagnons une telle personne, nous devons d'abord enraciner la personne sur Christ. L'amener à comprendre l'évangile et en même temps, nous parlons à la personne que tu deviens une personne porte pour ta famille. Nous devons monter une prière maintenant pour que ceux de ta famille aussi puissent emboîter les pas. Et quand nous nous approchons de la personne, nous pouvons connaître les dangers de la famille. C'est vrai, il peut y avoir de mauvaises personnes, mais la volonté de Dieu est que cette famille-là soit sauvée. Alors c'est comme ça que nous nous retrouvons. Nous avons des frères, mais coupés des familles. C'est comme si on les a pris en otage. Quand il regarde tous ceux de sa famille, des sorciers, des mauvais, des ceci, et la personne commence à vivre seule. Et une telle personne, ce qui est grave maintenant, étant dans l'église, si la personne se perd dans l'église, elle se perd partout. Est-ce qu'on comprend ça? On nous a sauvés pour sauver. Tu es sauvé de ta famille, tu deviens une porte de ta famille. Tu deviens une personne de paix par laquelle l'évangile va entrer dans ta famille. Tu dois travailler à ça. Parce que c'est une lumière qui vient d'entrer là où il y avait les ténèbres. Que cette lumière puisse éclairer tout le monde maintenant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Regardez, frère. D'où est venu Simon-Pierre? Simon est venu de André, son frère biologique. C'est André qui est allé voir Simon-Pierre pour lui dire, Simon, nous avons trouvé, il y a un Messie. Viens, tu vas voir, c'est son frère. Le premier frère qui a reçu la lumière, c'est André. Mais si André pouvait dire, je sors de la famille, Pierre c'est un sorcier, nous allions manquer quelqu'un qui avait inauguré l'ouverture de l'église officielle. Mais parce que André a compris que moi je suis la porte, je dois ouvrir cette porte à mon frère biologique. Et c'est qui? C'est Simon-Pierre. Tel que tu es là, je vais te poser une question ce matin. Où sont tes frères biologiques? Où sont tes sœurs biologiques? Où est-ce qu'ils sont? Où sont ceux de ta famille? Toi, tu es une porte. Ah, demande pas ton voisin. Demande pas ton voisin. Alors c'est comme ça que maintenant, quand même, il faut aller à l'église. Parce que tes frères
là, coupé de l'évangile, tu commences à aller comme si tu étais en train de fuir. Tu sors un peu là. Puis quand tu reviens, vous n'avez pas le même langage. Vous parlez d'autre chose. Où la volonté de Dieu est que votre maison soit une maison de prière. Soit une maison de prière. Dans la même foi. Parce que un jour, Dieu a apporté une lumière en passant par toi. Et la volonté de Dieu est que cette lumière puisse aller en grandissant. Que ceux qui ne les connaissent pas, par toi, qu'ils soient touchés. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, la première église, c'est ta famille. Amen. C'est pourquoi, regardez la stratégie du Saint-Esprit avec Lydie. Le Saint-Esprit prépare Lydie. Pierre a vu la vision. Ils se retrouvent ensemble. Lydie ouvre la porte et regardez comment est-ce que Lydie a parlé à Paul. Si vous me trouvez digne, entrez chez moi, entrez chez moi. Or, Lydie, c'était elle. Quand on l'appelle la marchande de pourpre, elle avait les moyens plus que tous ceux de sa maison. Et ceux qui habitaient chez Lydie là, Lydie, la patronne, la bosse qui a cru en Jésus, toi tu vas manger seulement gratuitement chez Lydie, sans pour autant donner ta vie au Dieu de Lydie. Mais on voit que tu auras des problèmes. C'est pourquoi le baptême de Lydie a entraîné le baptême de toute la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que vous n'aviez pas de choix. C'est la maison de Lydie. C'est Lydie qui vous nourrit. Parce qu'elle vous nourrit, vous devez suivre aussi les dieux de Lydie. Amen. Et Dieu est stratège. Il fait entrer l'évangile souvent. Ces personnes portent, très souvent Dieu les prépare, ce sont des personnes stratégiques dans la famille. Pour que dès que l'évangile atteint la personne, vous autres là, vous n'avez pas de choix. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Une personne stratégique dans la famille, quand on l'a, on les retire de sa famille. Et on déclare aux autres que les sorciers. Donc on a raté tous les autres. Maintenant, regardez Lydie, influente qu'elle était. Elle a dit à Paul et Silas, commençons l'église ici. C'est chez moi. Commençons les prières chez moi. On va commencer à prier là-bas. L'église a commencé là-bas. Par une seule personne, une personne porte, une personne de paix que le Saint-Esprit avait déjà préparée. J'aimerais t'annoncer ce matin, ici à Gatineau, que ce soit à Montréal, il y a des personnes portes. Amen. Ce sont ces personnes-là vers qui le Seigneur nous envoie. Maintenant, pour les découvrir, prière. Prière. Ma soeur, il faut voir. Prière, 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 prière. Il y a des gens, dès que tu le croises, et j'ai compris beaucoup de choses. Dis à ton voisin, Dieu n'a jamais été pressé. Alors, ce sont les hommes qui sont pressés. Vous savez pourquoi vous êtes pressés? Parce que vous regardez les voisins. Chaque église a une mission. Chaque église a un parcours. Nous ne sommes pas l'église X qui est dénommée telle. Nous ne savons pas où ils ont commencé. Nous ne savons pas comment est-ce que Dieu avait parlé avec les visionnaires là-bas. Mais quand nous venons ici, nous voulons que les choses se passent comme là-bas. Et nous commençons même à dire, et là-bas c'est bien, là-bas c'est bien. Est-ce que vous savez comment Dieu a parlé avec eux? Ce programme que nous avons ici, nous allons faire le bilan en 2030. Amen. Maintenant, quand toi tu veux voir les résultats en 2026, tu auras déjà un problème. Hier, j'étais quelque part, il y avait un grand rassemblement d'un serviteur de Dieu. Il est évangéliste. Dieu l'a appelé en tant qu'évangéliste. Et
Et son travail, c'est réunir la foule. Ça, c'est son appel. Mais si moi, je me lève ici pour dire, je vais réunir la foule comme lui, je vais me mordre les doigts. Ce n'est pas mon appel. Alors, il se fait que il y a des gens qui veulent faire les choses qui ne sont pas de leur appel, qui ne sont pas de leur mandat. Ils ont un problème. Ils commencent à se poser des questions. Donc pourquoi ça? Comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Tu seras tranquille. Les choses que je vous explique, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et il m'a dit, c'est ça mon appel. Pas faire des chrétiens, mais faire des disciples. Je dois vous expliquer comment on fait les disciples. Une croissance des évangélistes et une croissance des disciples apostoliques est différente. Amen, ma soeur. Un évangéliste va appeler les gens, il va les imposer les mains, il va crier sur eux, il va crier sur eux. C'est comme ça. Un apôtre, il doit faire asseoir. Il doit former pour sortir des formateurs. Amen. Et que la chaîne commence maintenant à se multiplier. Arrivera un moment, nous aurons de multiplication en multiplication. Multiplication en multiplication. Mais si toi tu l'attends dans un mois, dans une année, tu vas te mordre les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors écoutez-moi bien. Qui a amené Pierre à Jésus? C'est André. André a travaillé sur Pierre et André de la famille biologique de qui? De Pierre. Maintenant, Pierre qui prend les devants. Maintenant, Pierre commence à faire même plus que André. Ça, c'est les disciples. Tu as été formé, ou on te forme pour que toi aussi tu formes. Et celui que tu vas former doit accéder à la dimension aussi de quoi? De former les autres. Alors nous retrouvons Acte 10. Je suis en train d'aller pour terminer. Acte 10, 1 à 8. Maintenant, il y a un monsieur répondant au nom de Corneille. Cet homme-là, c'était un religieux. Il faisait des aumônes, il priait, mais il le faisait de sa manière. Il y avait une soif en lui. En même temps, de l'autre côté, le Saint-Esprit préparait un monsieur répondant au nom de qui? De Pierre. Ah, il y a une connexion du Saint-Esprit terrible. Lorsqu'on se laisse à lui. Le Saint-Esprit a suscité André, André qui touche Pierre, Pierre maintenant doit toucher Corneille. Maintenant, pendant que Corneille est en train de se débrouiller, il y a la soif. J'aimerais vous dire, dans ce pays, dans cette vie, il y a des personnes qui ont la soif de Dieu. Mais ils sont païens. Mais ayant la soif, parce que Dieu, c'est lui le créateur de tout homme. Dans l'homme, ce que moi j'appelle, Dieu avait déjà placé dans chaque homme la pensée de l'éternité. À un certain moment, l'homme se pose toujours des questions du genre, mon éternité, je vais la passer où? Ce sont ces personnes-là vers lesquelles le Saint-Esprit veut t'envoyer. Mais on les découvre comment? Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Pas de personnes, je vous ai parlé dimanche passé, qu'il y a beaucoup d'églises qui commencent à faire l'évangélisation d'église en église. Pendant qu'il y a des personnes portes, tu atteins la personne, tu atteins toute sa famille païenne et la famille se tourne à Christ. C'est la mission que Dieu a donnée à Samson. Maintenant, Pierre, Dieu le prépare qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pierre avait faim, il voulait manger, mais avant de manger, il est monté sur le toit pour prier. La Bible déclare, pendant qu'il priait, Pierre est monté en extase.
Et j'aimerais te dire, les personnes portent, on les trouve lorsqu'on est dans la dimension de prière en extase. Où c'est l'esprit qui commence maintenant à se connecter au Saint-Esprit pour que tu aies ces personnes-là. Pierre, pendant qu'il prie, le Seigneur se révèle à lui. Il lui montre un animal impur. Le Seigneur lui dit, tue cet animal et mange. Maintenant, écoutez Pierre. Pierre répond au Seigneur, je ne peux pas manger un animal impur. Mais Dieu lui dit, c'est que moi, Dieu, je déclare pur et pur. Ne regarde pas ce qui est impur comme impur, parce que moi, je l'ai déclaré pur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Depuis que tu t'es converti, tu ne fais que tourner autour de ceux qui sont convertis. Les autres, tu commences à les regarder comme des impurs. C'est pourquoi tu n'évangélises plus. Tu regardes les autres qui ont Christ. Ce sont ceux vers qui je dois aller. Pendant que le Seigneur t'attend pour que tu ailles vers ce que toi tu appelles impur, mais lui les appelle purs. Parce qu'un jour, toi aussi tu étais impur. Pierre a résisté avec le Saint-Esprit pendant au moins 3 fois. Il refuse là, monsieur dit, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Du coup, Dieu met en mouvement les personnes, il a suscité Corneille. Corneille envoie des personnes vers Pierre pour appeler Pierre qu'il vienne vous parler de moi. Pendant que Pierre est en train de résister sur la vision, de l'autre côté, Corneille, Dieu lui parle pour dire, allez chercher Pierre. Ces gens arrivent chez Pierre, ils trouvent Pierre. Et Pierre, nous sommes envoyés vers toi pour que nous puissions te ramener chez Corneille à Jopé. Pierre regarde, il dit, ah bon, ce sont ces gens. C'est là que Pierre a commencé à comprendre la vision. Donc c'est l'affaire de qui? De Corneille, qui était des premiers païens. Pierre n'était pas prêt à conclure que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Pierre était lent à décoder le langage du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a pris du temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit a envoyé des gens pour les tirer des forces. Mais Paul et Silas, ils se sont dit, nous avons conclu, comme nous avons vu un Macédonien, c'est à Macédoine qu'on nous dit, j'aime Paul. J'aime Paul. C'est pourquoi Dieu a donné toute une mission à Paul, parce que Paul était souple. Il comprenait. Vous savez, Pierre était carré. Ils étaient à Jérusalem. Ils étaient fermés. On l'amène chez Corneille. Maintenant, regardez ce qui s'est passé chez Corneille. Corneille, une personne forte, qui avait déjà préparé, premièrement, ses parents, deuxièmement, ses amis intimes, troisièmement, sa propre famille. Pierre arrive, il trouve toute une assemblée. Il arrive, on lui dit, non, c'est toi qu'on attend. Parle-nous maintenant de ton Jésus. Quel passe à nom? Quel passe à nom? Ah là, le vieux Pierre s'est mis maintenant debout, il dit, bon, je vais reprendre l'histoire de la Pentecôte. Il commence, il a parlé de Romains 19. La mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Maintenant, le Saint-Esprit, pour dire à Pierre que ça c'était mon affaire, ce n'était pas ton affaire à toi, pendant que Pierre parlait, ces gens-là n'avaient même pas dit oui, ces gens-là n'étaient même pas baptisés. Directement, le Saint-Esprit est descendu. Et ces gens-là commencent à parler en langue. Ils commencent à parler. C'était du trouble là-bas. Et Pierre et les autres étaient tous troublés. Maintenant, Pierre, avec sa Bible à la fin, là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire encore? Il parle déjà en langue, qu'on puisse les mettre dans les eaux.
Dieu a chambardé même les programmes pour nous dire que lorsque nous nous laissons à lui, c'est lui qui va se charger. Amen. J'ai compris ces choses. Je me suis dit, et j'allais vous le dire, on n'a pas de choix. Il nous faut la prière. Il faut changer le régime de prière. Quand je regarde déjà 5h30 jusqu'à 6h30, le nombre de personnes qui entrent en prière, je me dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous voulons beaucoup de choses, mais moins de prière. Regardez comment est-ce que vous avez dansé ici. Vous avez préparé ça combien de temps de prière? Vous avez chanté. Vous avez préparé ça combien de temps de prière? Vous voulez des âmes? Vous les préparez comment? Pas de prière, pas de résultat. Une des choses que Dieu nous demande lorsque nous voulons marcher avec lui, la prière. La prière. Les niveaux spirituels d'une église, la prière. La prière. Amen, ma soeur. Avant de venir ici, commencer même l'intercession. Tu dois commencer ton intercession à la maison chez toi. C'est que nous commençons l'intercession ici à quelle heure? 8 heures. Un homme qui comprend les enjeux de la prière, 5 heures, il doit déjà être debout. La prière. Tu veux le résultat? La prière. La prière. J'ai dit quoi? La prière. Quand je regarde le rythme de la prière, je dis Seigneur, aide-nous. La prière, la prière. J'ai dit encore la prière. Il y a un homme de Dieu. Il devait partir. On lui pose la question. Mais si tu dois partir, quel est le dernier mot que tu peux donner à l'église, à ta famille, à tes amis? Il a dit, premièrement, j'ai 3 choses à leur dire. Premièrement, la prière, prier. Deuxièmement, prier encore. Troisièmement, prier sans cesse. La prière. Il n'y a rien qui peut tenir sans la prière. C'est pourquoi il y a certaines choses qui arrivent, c'est pour secouer seulement quelle est votre fondation de prière. Vous êtes à quel niveau de la prière? Une chose, lorsque l'ennemi veut entrer dans la vie de quelqu'un, il lui arrache d'abord la prière. Lorsqu'on t'arrache la prière, tu resteras une personne qui commence à penser, à parler selon ce que tu vois, selon ce que tu entends. Mais lorsque tu es dans la prière, tu entendras d'abord le Seigneur. Tu n'entendras pas ce que les autres diront. Parce que tu as entendu celui qui parle. Et quand il parle, c'est ce que tu vas faire. Mes frères, mes soeurs, on a parlé avec Pasteur Florence. Prière matinale, on ne va pas l'arrêter. Nous allons continuer, ma soeur. Éteindre la prière, c'est éteindre le Seigneur. On ne va pas arrêter. Tout se passe par la prière. Regardez comment est-ce que la connexion. Paul avec Lydie, Dieu a parlé, Dieu a préparé, mais eux étaient où? En prière. Pierre en prière. Jean, prière. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Autre chose. Attendre des résultats sans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux te dire ce matin, même ton avenir, les secrets, la prière. Ce que tu cherches là,
est caché dans la prière. La prière, frère, la prière. Qu'est-ce qui peut remplacer la prière? Rien. La prière. Manger prière, boire prière, regarder prière, vivre prière. Lorsque tu sens la lourdeur pendant que ça ne t'amène pas à prier, ça devient un problème. Jeunes gens, tu te réveilles à quelle heure? Même si tu es débordé par le travail, Dieu donne la force de la prière. Il y a une force dans la prière. Tu ne peux pas je ne sais pas, si je me réveille à 6 heures du matin, c'est mon mauvais jour. Parce que déjà, 4h30, 4 heures, c'est comme on est en train de bouger quelqu'un. On dit, mais dit, elle est debout. 4 heures, je tourne à gauche, je tourne à droite, je comprends, j'ai conclu que le Saint-Esprit me veut dans la prière. Le Saint-Esprit me veut dans la prière. Tu peux voir quelque chose qui arrive la nuit là. Tu ne sais pas dormir. Il faut conclure que. Mais toi, tu ne conclus pas. Aujourd'hui, j'ai mal dormi, je ne sais pas. En tout cas, conclue mon frère. Conclue que c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Et une personne qui a déjà discipliné son corps par la prière, frère, ça ne sera plus un fardeau. Même si je dors à 1h du matin, 4h, 4h30, debout, et j'ai conclu que on me veut là-bas. Je suis là avec vous. Je veux que je te dise quand j'étais debout. J'étais debout quand toi tu m'enflais. Ce matin ici. Je suis venu jusqu'à l'église ici ce matin. La première personne entrée dans l'église aujourd'hui, c'est moi. J'étais ici le matin. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, la prière. La prière. C'est ça qui fait qu'il y a des personnes de paix ici. Il y a des gens qui sont là où le Saint-Esprit n'attend que tu pries pour qu'il te dise. Il y a à d'autres, il peut même te donner les noms. À d'autres, il peut commencer à t'amener à conclure que j'ai trouvé une personne de paix. Je peux commencer un travail là-bas. Quelqu'un a entendu? Quelqu'un a compris quelque chose? Dimanche prochain, nous allons continuer. Comment s'entretenir avec ces personnes? Je peux déjà flasher quelque chose. Je suis en train de clôturer. Il y a un problème qui bloque très souvent lorsqu'on est en mission. C'est un problème culturel. On va développer ça dimanche. La culture peut nous choquer. Je suis dans toute une école, je suis en train de comprendre. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il te fera comprendre les choses. C'est l'école dans laquelle je suis. La culture. Nous amène dans des choses. J'allais parler, mais je m'étais, on va voir ça dimanche prochain. Amen. On va comprendre les réalités culturelles qui peuvent être des blocages à l'expansion de l'évangile par rapport aux autochtones, le peuple que nous trouvons là. Est-ce que je peux parler? Un peu seulement. Dans la mission, on ne demande pas au peuple de changer, mais c'est à nous de changer. Ça, c'est un exercice difficile. Et j'ai compris. Moi, quand je comprends les choses, je me laisse aller au Saint-Esprit. J'ai compris. Parce que même moi qui vous parle, il
Il fallait qu'on me brise sur ce point. Je vais partager avec vous le dimanche. La volonté de Dieu est que nous ayons des Québécois, nous ayons des Portugais, nous ayons des Libanais, nous ayons de toutes les nationalités. Mais il y a un travail que nous devons faire. Il y a un travail culturel. Alors j'ai envie de parler. Vous savez que même la façon de louer, on va changer. Amen. On va changer. Il ne faut pas danser pour faire fuir les gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On clôture pour aujourd'hui. On clôture pour aujourd'hui. On clôture pour aujourd'hui. Ça doit marcher, ça doit marcher. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout?